Bonjour, Soumiane Amanksus, article paru dans le site d'information Le 360 du 26 mai 2023. Comment vivre paisiblement dans notre nouveau monde VUCA? Nos ancêtres ont vécu dans un monde linéaire. Le présent était programmé selon le passé. Les référentiels collectifs et individuels étaient statiques, les imprévus rares. Les routes étaient tracées à l'avance, le futur était paisible. Quant à nous, nous vivons dans un monde VUCA. VUCA est un acronyme anglais qui vient des mots volatilité, uncertainty, complexity, ambiguity, qui est né, donc VUCA est un terme qui est né dans les années 90 après la chute de l'Union soviétique qui avait entraîné une grande instabilité. VUCA désigne un monde en perpétuelle évolution, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Volatile à cause des changements fréquents et brusques. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. L'être humain a besoin de stabilité et de vision claire, sinon il est perturbé et angoissé. Incertain, car avec les changements, nous manquons impérativement de connaissances pour prendre des décisions. L'incertitude est causée par divers facteurs, instabilité politique, crise économique, dérèglement climatique, évolution technologique, etc. Le monde devient interconnecté. Un événement à l'autre bout de la planète nous affecte immédiatement. Il y a donc un manque de confiance dans l'avenir. Les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine ont perturbé le monde. Les conséquences de l'augmentation, par exemple, du prix du pétrole, des carburants, flambent et va influencer même le prix des tomates marocaines. Il est complexe, ce monde, à cause des informations de plus en plus diverses, diversifiées, souvent incomplètes, contradictoires, aux sources pas toujours fiables et qui peuvent donner des résultats autres que celles envisagées lorsque nous analysons ou lorsque nous programmons. Le monde est ambigu également à cause de la difficulté à comprendre une situation et les raisons de certains événements. L'ambiguïté rend la vision floue et empêche de faire des choix corrects. Nous vivons donc dans un monde VUCA. Notre avenir est VUCA. Les horizons ne sont pas clairs et il devient difficile de prédire les événements à venir, d'où un sentiment d'insécurité. Les entreprises en souffrent énormément. Elles doivent réadapter leur management à un personnel perturbé par des changements et faire face à des marchés où les prix changent continuellement, ne serait-ce que sous la pression de la fluctuation du prix du carburant. L'imprévu nous perturbe. Lorsque la pandémie du Covid a été annoncée, notre angoisse provenait surtout du fait que nous ne contrôlions plus rien du tout. Impossible de planifier, de programmer. Les changements dus aux évolutions des technologies nous déstabilisent. L'électronique offre certes du confort, mais elle crée également des désagréments. Pensez au moment où les voitures étaient mécaniques. Nous pouvions réparer certaines pannes avec un petit peu d'apprentissage ou d'expérience. Lorsque nous soulevions le capot des voitures, nous pouvions comprendre d'où provient la panne. Mais avec l'électronique, c'est devenu impossible sans le spécialiste qui doit faire un diagnostic avec un ordinateur, ce qui nous rend indépendants et ignorants. Avant, nous pouvions résoudre des programmes grâce à notre formation ou notre expérience. Diplômés, nous disions « j'ai terminé mes études » et nous fonctionnons toute notre vie avec les connaissances acquises. Aujourd'hui, nous nous sentons tous les jours ignorants. Tous les jours, nous avons l'impression d'être ignorants, incapables de résoudre tous nos problèmes. Avant, par exemple, le contribuable se présentait au service des impôts et payait ses redevances grâce à l'aide d'un agent. Aujourd'hui, avec la digitalisation, il faut faire sa déclaration par Internet. Pour certains, il faut un long moment d'apprentissage. Pour d'autres, l'apprentissage est impossible.
Il faut demander de l'aide à une personne initiée. Sans oublier que de nombreuses applications en ligne bug ou sont incompréhensibles même pour un public initié. Donc, il s'ensuit des sentiments de frustration et d'impuissance. Dans l'avenir, ces changements seront de plus en plus intenses et rapides. Alors, que faire pour rester serein dans ce monde VUCA? Un seul mot, adaptation. Être flexible, sortir de sa zone de confort et essayer d'accepter les changements, ce qui n'est pas évident. L'écart entre ce que nous avons prévu et la réalité qui s'impose à nous provoque notre contrariété. Si nous acceptons ces changements, nous mettons notre énergie à trouver des solutions, des actions pour contrôler la situation. Si nous refusons ces changements, nous perdons notre énergie à nous lamenter sur nous-mêmes, à chercher des coupables, à nous torturer. S'adapter, c'est s'ouvrir au changement, changer de comportement, accepter d'apprendre de nouvelles choses et se détacher d'un passé que nous avons souvent tendance à sublimer car il nous sécurise. Faire de la résistance au changement, c'est vouloir que le monde s'adapte à nous. Or, c'est impossible, c'est à nous de nous adapter au monde et au changement. Les jeunes s'adaptent plus rapidement car ils ont acquis des réflexes de la digitalisation. Les moins jeunes, comme moi, se sentent souvent dépassés. Un événement imprévu provoque le stress. Dans cette situation, nous dépensons beaucoup d'énergie pour mieux comprendre notre environnement, trouver des informations pour mieux comprendre cet environnement, des informations pour voir plus clair et surtout pour nous rassurer. À force, le cerveau s'épuise et commence à pomper de l'énergie dans le corps, ce qui provoque des dysfonctionnements au niveau du cerveau, du cœur, des organes, etc. Pour évoluer sereinement dans ce nouvel environnement VUCA, il faudrait remettre en question nos convictions et nos habitudes. Nous avons la chance de vivre dans un monde où l'évolution de la science et de la technologie n'ont jamais été aussi rapides et intenses. Nous sommes donc dépassés continuellement, ce qui est une opportunité d'apprentissage, de développement et d'amélioration. S'adapter, ce n'est pas se battre. S'adapter, ce n'est pas se battre contre les vagues, mais se laisser aller avec le courant. Et ça, c'est très important. Se laisser aller avec le courant, mais tout en gardant l'esprit critique et en acceptant d'aller vers des nouveautés. Car aujourd'hui, le monde et l'avenir sera de plus en plus VUCA. Aujourd'hui, nous vivons la révolution digitale. Internet a tout modifié. L'intelligence artificielle va tout transformer. Alors, adaptons-nous, sinon, si on ne s'adapte pas, on sera marginalisé. Et n'oublions pas que, selon ce que a dit Darwin, selon Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Je vous remercie.